on investit uniquement un argent qu'on peut se permettre de perdre dans une activité. Évite d'investir toutes tes économies dans ton business. Pourquoi? La réponse dans cette vidéo. Salut à toi, si tu es nouveau ici on parle de développement personnel, d'intelligence financière et de business. Tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, on développe sur cette chaîne. Donc, si ce sont les thèmes qui t'intéressent, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu auras pensé de cette vidéo. Pourquoi il faut éviter d'investir toutes ces économies dans une activité? Pour la simple raison que si tu prends toutes tes économies et tu injectes dans une activité, le risque est très grand. Tu es débutant dans cette activité. Ça veut dire que le risque est très élevé. Parce que investissement égale à risque. Et il n'y a pas de risque nul. Il n'y a pas de risque zéro. Lorsqu'on dit investir, tout peut arriver. Maintenant, on peut limiter ces risques. Parce qu'on a une bonne connaissance de cette activité. On a un certain nombre d'expériences autour de cette activité. Or, lorsque tu te lances dans une activité, souvent, tu n'as pas tous les rouages de cette activité. C'est progressivement que tu vas les apprendre, tu vas les acquérir avec l'expérience et avec l'expérience des autres également. Donc, prendre toutes tes économies et injecter dans cette activité, ça veut dire risquer gros. Et c'est déconseillé. Parce que si tu as prévu lancer ton activité avec 100 000 francs, 1 million de francs dans cette activité, et c'est tout ce que tu as comme réserve, dis-toi bien que si cette activité échoue, tu ne pourras plus rebondir. Parce que tu as pris toutes tes économies, tu as investi dans cette activité, tu ne pourras plus rebondir en cas d'échec. Or, ce qui fait la force des entrepreneurs, c'est qu'ils sont résilients. Au premier échec, ils n'abandonnent pas. Or, toi, tu auras peut-être besoin d'échouer 1, 2, 3 fois, avant que c'est la 4e fois que tu vas limiter certains échecs. Bon, c'est absurde de dire tu vas prendre toutes tes économies, lancer dans une activité que toi-même tu ne maîtrises pas encore. Ça va te décourager parce que tu auras perdu tout ce que tu avais. Tu vas détester l'entrepreneuriat parce que tu vas dire non, l'entrepreneuriat ne marche pas, le pays tue les jeunes, je ne peux pas entreprendre, je suis obligé de peut-être me trouver un boulot. Tu auras parfaitement raison parce que tu auras mis toutes tes économies dans cette activité. Bon, ce qu'on recommande, c'est si tu veux lancer une activité qui va te coûter peut-être disons 100 000 francs, cherche à avoir 400 000 francs d'abord. Lorsque tu as tes 400 000 francs, tu vas prendre 100 000 francs dessus, tu vas lancer l'activité. Tu vas certainement faire des erreurs avec les premiers 100 000. Tu vas prendre un deuxième 100 000 sur les 400 000, tu vas relancer. Et tu vas t'améliorer progressivement. Et c'est la force des entrepreneurs en quête d'amélioration continue. C'est ça qui va te faire avoir confiance en toi parce que tu vas traverser certaines étapes. Et plus tu vas traverser certaines étapes, ton mindset sera galvanisé, tu seras plus sûr de toi parce que tu sais qu'il y a certaines choses que tu maîtrises déjà. Et au bout de la 4e étape, tu seras mieux aguerri pour pouvoir réussir ton activité. Donc, prendre toutes tes économies et lancer dans une activité que toi tu ne maîtrises pas, c'est maximiser le risque. Et lorsque tu maximises le risque de découragement est très élevé. Donc, certes, tu as envie d'injecter le maximum d'argent pour pouvoir exploser rapidement, mais dis-toi que si tu veux exploser rapidement, le risque de faire de l'erreur sera très gros. Prends le temps. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est le marathon. C'est progressivement, step by step. Prends la peine de patienter. C'est le temps qui va te donner raison. Tu prends tes premiers 100 000 francs, tu investis. Tu vas voir la problématique qu'il y a de t'approvisionner, la problématique qu'il y a avec la qualité de tes produits, la problématique qu'il y a à vendre tes produits ou tes services. C'est au bout de plusieurs mois que tu vas pouvoir avoir
une bonne connaissance, ne serait-ce que du know-how. Et une fois que tu auras franchi cette étape, tu pourras investir davantage, tu pourras aller même t'endetter pour investir parce que tu auras une certaine maîtrise de l'activité. Deuxième chose qui va vraiment te bouleverser si tu investis tout, c'est que lorsque tu as tout investi, tu as pris toutes tes économies, toute ton épargne, tu as injecté dans une activité. Du coup, tu seras sous pression. Tu ne seras pas concentré à faire prospérer ton activité, à comprendre comment ton activité fonctionne. Tu seras plutôt sur la défensive parce que tu seras en train de te dire, si je perds, si mon activité capote, comment je vais faire? Parce que je n'ai plus rien. J'ai mis toutes mes économies là-dedans. Bon, tu seras stressé et il y a un risque d'avoir un AVC. Et c'est dangereux pour toi. Tu ne seras pas productif parce que tu n'es pas concentré à trouver les bonnes stratégies pour ton activité. Tu seras plutôt en train de te concentrer sur comment ne pas perdre. Or, tu pars dans un match, tu vas te préoccuper comment gagner. Lorsque tu pars en te disant comment ne pas perdre et toute ton attention est là-dessus, du coup, le risque, bien la probabilité de gagner devient réduite. Donc, prends le cas de ton investissement, par exemple, de ce dont tu as la totalité, tu te lances. Progressivement, tu apprends de tes erreurs, tu corriges, tu réinjectes. Progressivement, ton réseau va monter. Tu vas rencontrer des gens qui vont te dire fais comme ça, fais comme ça. Le retour sur expérience de tes clients vont te permettre de peaufiner ta stratégie. Et tu vas de plus en plus aller au bout de tes objectifs. Donc, investir toutes ces économies va te déconcentrer de l'objectif parce que tu seras dans une perspective de croissance, tu seras sur la défensive, que je ne veux pas ça, je veux pas que tel arrive. Et au final, ça va arriver parce que tu seras tellement concentré là-dessus. Donc, lorsque vous voulez lancer une activité, il faut toujours vous dire, si on m'appelle la nuit, que ma marchandise s'est brûlée, quelle sera ma réaction? Si ta réaction c'est que, oh, je suis mort, vous savez que non. Tu n'as pas investi la bonne somme. On va t'appeler, tu vas dire que tout ce qui va peut-être te préoccuper, j'espère qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Le matériel, tu vas considérer que c'est, voilà, ça peut se perdre à tout moment. Parce que tu sais que tu pourras rebondir parce que tu as une autre épargne. Et ça va te permettre de te concentrer sur comment augmenter ton empire. Maintenant, je vais apporter une nuance à cela. Si tu veux lancer plutôt une activité en parallèle par exemple de ton salariat, ça veut dire que tu as une source de revenus première. Tu sais peut-être que chaque mois, je peux épargner, disons, 50 000. Ou bien je peux épargner 100 000. Et mon activité, peut-être pour tourner, a besoin de 100 000. Tu peux dire, bon, je suis peut-être salarié actuellement. Mon activité a besoin de 100 000 pour tourner. J'ai peut-être 100 000 d'épargne uniquement. Je peux me dire, bon, je prends peut-être tous les 100 000 là, je lance dans mon activité. Mais je suis toujours en tant que salarié. C'est-à-dire que même si les 100 000 là, qui étaient peut-être ma seule économie, se perd, le mois prochain, avec mon salaire, je pourrais réinjecter. Donc tu vois, tu as une source d'approvisionnement qui est en permanence. Tu sais que bon, cela peut capoter, mais je vais me relancer. Bon là, il y a une nuance. Tu peux te dire, bon, comme j'ai une autre source de revenus, je peux toujours réinjecter là-bas. Bon, c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précautions en fonction de ta situation. Mais si c'est que tu es au chômage, tu as économisé, tu t'es quitté l'Occident pour rentrer dans ton pays en Afrique, tu as pris toutes tes économies et tu t'en vas injecter dans un business, tu vois que tu n'auras plus une autre alternative. C'est que si ces économies se perdent, tu es foutu. Donc, toujours prendre cela avec beaucoup de précautions. Aller sur un investissement progressif parce que non seulement ça va te permettre de comprendre le business et tu vas me découvrir de meilleurs fournisseurs. Parce que si tu prends des 100 000 là, tu donnes au premier fournisseur qui te vend peut-être très cher et de mauvaise qualité. Tu te rends compte que les produits ne se vendent pas assez. Ou bien, pour avoir un retour sur investissement, ils te vont vendre très cher par rapport à la concurrence. Tu vois, ça sera aussi une peine. Or, le fait d'avoir découpé ton investissement et d'avoir
injecter progressivement. Ça va te permettre de détecter le bon fournisseur, la bonne qualité, de savoir quelles sont les variables, bien la variété de produits que tes clients aiment. Parce que tu auras un retour d'investissement, ils vont te dire non, je veux plutôt telle marchandise qui est comme ça, comme ça. Du coup, en allant vers les fournisseurs, tu sauras exactement quelle est la qualité qui passe sur le marché dont tes clients ont le plus besoin. C'est aussi ces éléments qui vont te permettre de progresser plutôt que de tout prendre, aller prendre, verser ça peut-être et la marchandise ne t'intéresse pas. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas le cas parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui regardez les vidéos mais vous ne vous abonnez pas. C'est juste un petit bouton s'abonner, vous mettez votre commentaire et ça nous permet de grandir tous ensemble. C'était la petite capsule les amis. À la prochaine vidéo.